Collègues, le projet d'appui à la relance du secteur touristique s'inscrit bien sûr dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, mais vient aussi s'inscrire dans un contexte exceptionnel, non pas conjoncturel, mais très structurel, lié à la place de l'économie touristique dans notre région. Pour mémoire, nous sommes la première destination pour les touristes français. Nous avons accueilli en 2019 plus de 32 millions de touristes, avec 175 millions de nuitées. Cela représente près de 18 milliards d'euros de consommation touristique. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, une saison touristique d'été limitée à juillet-août, un contexte économique fortement dégradé, notamment pour les 1800 hôtels implantés en Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, entre avril et septembre, l'hôtellerie néo-aquitaine a perdu 4,5 millions de nuitées par rapport à la saison 2019, soit une baisse de 43%. Même en juillet-août, la fréquentation des hôtels atteint 3,8 millions de nuitées, soit un retrait de 11%. C'est dans ce contexte, Monsieur le Président, que vient s'inscrire le dispositif de relance du secteur touristique que vous nous proposez. Dans son principe, nous soutenons bien sûr ce dispositif qui s'inscrit dans la continuité de celui mis en place par l'État. Ce qui nous est proposé va naturellement dans une direction que nous défendons et que nous demandons. Mais permettez-moi cependant de pointer plusieurs aspects qui en minimisent peut-être la portée. Le dispositif commence à s'appliquer à partir de 3 salariés, contre 2 sur le précédent dispositif. Alors, les communautés de communes viendront certes en complément pour ces entreprises, mais en moyenne à hauteur seulement de 1 500 €, ce qui créera une grande disparité dans ces aides. Je note aussi le fait de ne pouvoir actionner l'aide qu'en février, afin de globaliser l'aide sur les 3 mois de fermeture. J'attire votre attention sur le fait que ces subventions doivent pallier le manque de trésorerie, et pour beaucoup, attendre 3 mois les mettra en difficulté pour payer leurs encours. L'aide renforcée et l'aide à l'investissement sont de bonnes mesures, mais ne s'adresseront, je le crains, qu'aux grosses structures. Les petites n'auront pas les moyens d'un plancher de dépenses à 20 000 €. D'un point de vue global, 4 millions d'euros, alors vous avez annoncé 6, je ne sais pas si c'est 4 ou 6, vous nous le préciserez. C'est peut-être un peu juste, une fois qu'on aura payé le volet 2, il n'y aura peut-être plus rien. Et à ce propos, est-ce qu'on pourrait avoir, ça pourrait être intéressant d'avoir une photographie du montant des aides du volet 2 pour le secteur du tourisme sur la première période de confinement. Ça nous permettra de savoir jusqu'où on peut aller. D'autres organismes, Monsieur le Président, sont en difficulté parce qu'ils ne rentrent dans aucun des dispositifs, et je sais que, Sandrine, tu es attachée aux offices du tourisme parce qu'ils sont au cœur de l'activité touristique, mais ils vont devoir se tourner vers les communautés de communes, et on demande beaucoup aux communautés de communes, ce qui va créer des disparités entre les grands EPCI, les communautés d'agglo urbaines, les métropoles et les territoires ruraux. Les offices du tourisme, par leurs actions de promotion et de conseil, sont de véritables leviers de l'activité, et c'est d'ailleurs le sens des appels à projets que vous avez lancés. Mais ces offices du tourisme ont réduit leurs emplois, notamment saisonniers, et leurs campagnes de communication. Ils resteront donc très prudents pour l'année qui vient s'ils ne reçoivent pas un appui plus direct, ciblant notamment les territoires inférieurs, portés sur des EPCI moins riches et plus fragiles. Je termine, Monsieur le Président. La réflexion globale de notre groupe, Monsieur le Président, c'est qu'il faut adosser à ce dispositif une vision à plus long terme afin d'organiser collectivement la reconquête des clientèles internationales dans un contexte post-Covid. Il faudra aussi aider les offices du tourisme et les opérateurs professionnels à s'adapter à une nouvelle clientèle. On l'a bien vu cet été, qui est plus attentive et plus exigeante en matière de qualité des produits et d'accueil, et globalement au tourisme durable. Répondre à toutes ces nouvelles attentes, adapter les outils des professionnels, faire mieux, travailler ensemble, cela peut être notre grande ambition collective, mais cela suppose que nous ayons une réflexion commune avec l'ensemble, avec l'assurance que nous y mettrons
ensemble les moyens, de même qu'il y a pu y avoir le Grenelle de l'environnement et récemment le Ségur de la santé. Je pense qu'il nous faudra un PILA, un Biarritz ou encore un LASCO du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Mais pour ces ambitions, là aussi, il nous faudra plus que 4 ou 6 millions d'euros. Bien, s'il vous plaît. Je vous remercie. On est J'avais fini, Monsieur près le de 6 Président, minutes. vous tombez à point.